Méditation biblique du matin. Thème: comprendre le vrai combat spirituel. Texte: Éphésiens 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse était une ville marquée par l'idolâtrie et les pratiques occultes. Paul enseigne aux croyants à discerner la nature réelle de leur combat. Deuxièmement, à qui ce texte s'adresse-t-il? À tous les croyants. À ceux qui pensent que leur problème vient uniquement des hommes. À ceux qui se fatiguent à combattre des personnes au lieu de comprendre l'enjeu spirituel. Paul rappelle que l'ennemi principal n'est pas humain. Troisièmement, pourquoi ce texte est-il écrit? Dans Éphésiens 6, Paul parle de l'armure de Dieu. Pourquoi une armure? Parce qu'il y a une guerre. Mais cette guerre n'est pas physique, elle est spirituelle. Beaucoup perdent des batailles parce qu'ils se trompent de cible. Quatrièmement, analyse théologique du texte. Le mot grec pour lutter est « palais », qui décrit un combat rapproché, intense. Chair et sang désigne l'être humain. Domination et autorité parlent de hiérarchie spirituelle invisible. Le combat du chrétien est invisible mais réel. Il nécessite des armes spirituelles, prière, foi, parole de Dieu. Cinquièmement, illustration. Imagine un soldat qui tire sur son propre coéquipier en pensant qu'il est l'ennemi. Il gaspille ses munitions, crée la confusion et affaiblit son camp. De la même manière, lorsque nous attaquons les personnes par la colère, la haine ou la vengeance, nous oublions que derrière certaines situations se cache une dimension spirituelle. Le vrai ennemi se nourrit de nos divisions. Sixièmement, exemple concret aujourd'hui. Dans le couple, on accuse constamment son conjoint, alors que le véritable problème est un esprit de division nourri par l'orgueil et le manque de prière. Au travail, on déteste un collègue, alors que le combat concerne peut-être la jalousie, la compétition ou une attaque contre ton témoignage chrétien. À l'église, on critique un frère ou un responsable, sans discerner que Satan cherche à créer la division. Lorsque tu comprends que ce n'est pas chair et sang, ta réaction change. Septièmement, que nous dit ce texte ce matin? Ce matin, Dieu te dit, arrête de combattre les personnes. Commence à prier contre les influences spirituelles. Ne transforme pas une guerre spirituelle en conflit humain. Le diable aime quand nous nous battons entre nous. Huitièmement, application pratique pour aujourd'hui. Avant de réagir, prie. Refuse la rancune. Porte l'armure de Dieu. Discerne la source spirituelle derrière certaines tensions. Pose-toi cette question. Suis-je en train de combattre la mauvaise cible? Prière du matin. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels.